J'ai commencé à travailler le cuir en 2013. Je me suis tout de suite installée dans l'atelier de mon père, parce que je suis fille de sellier automobile. Donc j'ai grandi dans un atelier, j'ai toujours bricolé et fabriqué des choses dans son atelier depuis toute petite. Donc finalement, c'est un peu une histoire de famille. Ce qui est super avec le cuir, c'est qu'on peut tout faire. C'est une matière qui est très malléable, qui a des propriétés différentes en fonction des peaux. On peut faire des choses très souples, très rigides, de la sculpture, on peut gainer, on peut couper, on peut créer vraiment des pièces très différentes. Et c'est sans fin, on peut créer à l'infini. Et c'est génial. Ce qui est génial aussi, c'est de créer des toutes petites pièces et de les installer dans une énorme installation. Recréer tout un univers très détaillé avec de tout petits détails qui reflèteront tout ce que l'atelier est capable de faire. Souvent, les collections de maroquinerie sont plutôt marron, bleu marine. Là, on apporte vraiment de la vie, c'est un peu de la magie. La couleur, c'est très important. On adore mélanger les couleurs, que ce soit très brillant, que ce soit lumineux. Ça apporte beaucoup de choses, je trouve, au cuir, qui est en règle générale assez terne. J'ai fini par vraiment devenir plus sculpteur de cuir que maroquinier. Notre prochain projet, on va abandonner un piano dans une forêt primaire, donc on va recouvrir comme s'il avait été enseveli par la forêt. C'est pour ça que là on a commencé à faire des champignons qui vont faire partie de cette installation. Donc on va sculpter une structure, le chapeau à la main en collant différentes strates de cuir. On va poncer, sculpter pour les arrondir et créer le volume du chapeau. Et ensuite, on utilise la technique de la gainerie. C'est recouvrir un objet de cuir. Et on le fait vraiment en 3 dimensions. Tout est gainé, donc c'est-à-dire qu'il y a une tige pour le bas qui est gainée en longueur. Et le chapeau est gainé au-dessus et en dessous, donc en 2 parties. On va rajouter le détail des stries en dessous du chapeau, à la main, avec un fer à fileter. On va aussi peindre sur le chapeau des pointillés, des taches pour rendre ce côté un petit peu réaliste du champignon. Toute une série de petites étapes qui font qu'on va réussir à donner aux champignons un aspect assez réaliste. On va les monter ensemble et ensuite on va créer tout un ensemble de champignons qui vont créer justement cette petite installation. Dans l'atelier, nous sommes 2, donc je travaille avec Mélanie. Elle est très technique, là où je suis un peu folle. Donc on se complète vraiment, elle arrive à calmer mes ardeurs créatives et elle, je la tire un peu vers la folie. Et je dois dire qu'on arrive à créer des projets justement ensemble qui vont beaucoup plus loin que lorsque j'étais seule dans mon atelier.